Vous souvenez-vous de la télévision à tube cathodique? Mais surtout, qu'est-ce que ce fameux tube cathodique? En quelques mots, il s'agissait d'un tube en verre à l'intérieur duquel se trouvait un canon électronique capable d'émettre un faisceau d'électrons dirigé vers un écran recouvert de matériaux luminescents composés de phosphore. Ces phosphores s'illuminent lorsqu'ils sont frappés par les électrons. Dans les téléviseurs couleur, les phosphores sont disposés en triade, c'est-à-dire en groupe de 3 points. Un rouge, un vert et un bleu. Pour composer l'image, 3 canons électroniques, un pour chaque couleur primaire, donc le rouge, le vert et le bleu, tiraient des faisceaux d'électrons vers l'écran. Les faisceaux étaient déviés par des champs magnétiques générés par des bobines, de manière à balayer l'écran ligne par ligne, de gauche à droite et de haut en bas. Ce processus est appelé balayage par déflexion magnétique. Pendant le balayage, l'intensité de chaque faisceau était modulée en temps réel en fonction du signal vidéo reçu, c'est-à-dire les informations de l'image, afin d'allumer les bons phosphores avec la luminosité nécessaire. Sur l'écran, chaque point ou pixel était créé en combinant des lumières d'un point rouge, d'un point vert et d'un point bleu. En faisant varier l'intensité de la luminosité de chacun, on pouvait obtenir des millions de couleurs différentes. Une fois la ligne terminée, le faisceau retournait au début de la ligne suivante et à la fin de la dernière ligne, il revenait en haut pour recommencer le cycle, répété environ 25 à 30 fois par seconde, suffisamment rapidement pour donner l'illusion d'un mouvement continu grâce à la persistance visuelle de l'œil humain. Aujourd'hui, cela nous semble préhistorique, mais quelle technologie c'était à l'époque?